Échange entre parties prenantes ce mardi 12 décembre 2023 à Goma autour de l'engagement et la promotion de la collaboration dans la conservation de la faune dans les paysages du Grand Virunga. Initié et coordonné par GVTC, entendez collaboration transfrontalière du Grand Virunga. La séance présidée par les conseillers principaux du gouverneur du Nord Kivu en charge des questions sécuritaires a facilité les acteurs venus des diverses structures de comprendre la vision, les approches et les réalisations des GVTC afin de récolter les avis pour que les décisions à de hauts niveaux se prennent au profit des communautés. Madame Kabeya Fatouma Marie-Rose, secrétaire exécutive adjointe chargée de l'administration des GVTC, a non seulement donné la vision de son organisation, mais aussi elle a rappelé les ressources et richesses du paysage Grand Virunga. La GVTC a été mandatée de promouvoir la collaboration entre les États partenaires dans la conservation de la faune, la flore sauvage et le développement du tourisme autour des parcs nationaux du paysage du Grand Virunga, JVL en sigle. Cette région est composée de 7 parcs nationaux, à savoir le parc des Virunga et la réserve de Sarambwe en RDC, le parc national des volcans du Rwanda, le parc national des gorilles de Mugahinga, le parc national impénétrable de Bwindi, le parc national de la Reine Elisabeth, le parc national des Monts Rwenzori et le parc national de Semuliki, dont certains d'entre eux ont un statut spécial sur le plan international. Le parc national des Virunga de la RDC est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril, tandis que le parc national impénétrable de Bwindi et le parc national des montagnes de Rwenzori sont également sur la liste du patrimoine mondial. Le parc national de la Reine Elisabeth de l'Ouganda et le parc national des volcans du Rwanda ont un statut d'homme et la biosphère, alors que le lac Édouard et le lac Georges sont des réserves de sites Ramsar. Le général Dani Yangba, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des sécurités, a expliqué l'importance de la collaboration transfrontalière en rappelant la valeur que représente Goma dans l'évolution des GVTC depuis sa création. La ville de Goma est liée à l'histoire et à l'évolution de la collaboration transfrontalière pour la conservation du paysage Grand Virunga, qui est le protocole d'entente entre les institutions en charge de la conservation et la biodiversité, ICCN de la République démocratique du Congo, ORTPN du Rwanda, UWA de l'Ouganda, sur la conservation collaboratrice ou collaborative d'un réseau des aires protégées transfrontalières du Rift Albertine central, connu sous l'appellation du paysage du Grand Virunga, a été signé ici à Goma le 9 janvier 2004. Permettez-moi de rappeler que le GVTC est une organisation intergouvernementale régie par un traité signé en octobre 2015 et qui engage équitablement le gouvernement de la République démocratique du Congo, notre pays, le Rwanda et l'Ouganda. L'organisation de cette réunion constitue donc un événement historique qui consacre la volonté de nos autorités respectives d'intégrer une gouvernance environnementale et sociale réellement responsable dans la gestion durable de cette région interrégionale écologiquement sensible, dont la méga biodiversité exceptionnelle nous oblige à éviter des incidences négatives des activités de l'homme dans sa quête légitime du bien-être socio-économique. Les discussions de Goma ont permis de sensibiliser les parties prenantes au rôle, mandats et manières dont la GVTC peut travailler avec les autorités locales, provinciales, en tant qu'acteurs clés de la collaboration transfrontalière, discuter des questions transfrontalières, de conservation et du tourisme dans les paysages Grand Virunga, entre autres.